Salut tout le monde, on se retrouve plus ou moins une semaine après le match Belgique-Croatie pour justement parler de la prestation des Diables Rouges lors de cette rencontre. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sentiment partagé qui habite le supporter belge après cette rencontre à domicile face à la Croatie. D'un côté, le soulagement. Enfin, nous réussissons un départ sans être vaincus. La dernière fois, je vous le donne en mille, nous avons fini la Coupe du Monde 2002. Et comme la superstition est presque considérée comme une science en football, voyons cela comme un bon présage. Mais d'autre part, peut-on vraiment avoir un grand sourire après une telle rencontre? La réponse est clairement négative. La mainmise qu'a eu la Belgique sur le match était presque totale. Mais comme souvent, une petite erreur défensive ainsi que les problèmes de finition coûtent très cher au diable qui rate à nouveau une belle opportunité de taper un grand coup et donc de faire un 6 sur 6 initial. Ce mauvais positionnement défensif conjugué avec le dégagement dans l'axe de Kompany ainsi que d'un Perisic étrangement isolé permet au Croate le plus connu de Belgique d'inscrire un but au pays qui l'a jadis accueilli au fond du trou. Alors la domination belge fut certes impressionnante par la suite, mais on se demande encore si elle ne serait pas restée stérile sans le coup de patte dévastateur de Guillaume Gillet juste avant la mi-temps, le ballon n'étant même pas remis en jeu par la suite. Et la deuxième mi-temps aurait dû voir la Belgique émerger, mais trop peu concrète, elle passe près de tout perdre dans les arrêts de jeu avec cette tête croate qui passe on ne sait par quel miracle à 10 cm seulement du but de Thibaut Courtois. On a vraiment eu chaud sur cette opportunité. Voilà, alors après ce bref résumé du match, on va parler un peu de la tactique qu'a adopté Marc Wilmots pour cette rencontre. Donc le 4-3-3 habituel était bien de la partie. Deux changements néanmoins sont notés par rapport au Pays de Galles. C'est la sortie de Fellaini pour Defour et Benteke qui a joué à la place de Miralas, en pointe donc. Ce qui évidemment a permis à Axel Witsel de rejouer un cran plus haut. On peut quand même dire que l'absence de Marouane Fellaini a fait couler une petite cartouche d'encre en Belgique. Officiellement, Big Mo n'était pas à 100%, mais on est en mesure de se demander si ce n'était pas plutôt une excuse trouvée par le coach afin de masquer une erreur tactique. En effet, le choix de Defour pour soi-disant maîtriser Modric qui finalement a joué 20 mètres plus bas que prévu, laissant le pauvre Steven tout perdu, eh bien, je vous le dis, cette tactique fut un bel échec. Sur ce coup, le sélectionneur croate s'est montré bien plus malin que Willy. Voilà, ceci étant dit, voilà mon bulletin de notes pour ce match. D'accord, pas d'accord, faites-le moi savoir via les commentaires, les amis. Courtois, 6,5 sur 10. Rassurant sur toutes ses interventions, il ne peut absolument rien faire sur le goal. Il a fait un bon match. Gillet, 7. Ce n'est pas seulement la note de son goal. Guillaume s'est enfin imposé à un poste qui posait problème en équipe nationale. Énorme activité, que ce soit offensive ou défensive. Il n'a pas laissé une seule action à la Croatie. Par contre, on a vraiment envie de lui enlever 2 points à cause de cette bête carton jaune qu'il a récolté et qui lui coûtera l'important déplacement en Serbie. C'est vraiment dommage. Vertonghen, 6. Moins à l'aise que face aux Gallois, Yann s'en sort malgré tout avec un bilan correct. Sans plus, La plupart des débordements croates furent sur son flanc. Bon, évidemment, il n'y a pas vraiment eu un réel danger, évidemment, si on ignore le but. Kompany, 6,5. Il est coupable sur le but, mais pourtant, il est impossible de lui donner une mauvaise note, tellement il a été bon ensuite. C'est vraiment le boss de cette défense. Vermaelen, 7,5. Quel match du Gunner! Alors que l'on avait trouvé peu royal dans les duels face au Pays de Galles, il a remis les choses à place. Oui, c'est bien l'un des meilleurs joueurs de tête du monde. Pas besoin de faire 2 mètres pour ça d'ailleurs. Il a en effet littéralement dégoûté Mandzukic à ce niveau, alors qu'on connaît les qualités du nouveau Bavarois dans le domaine aérien. Un match excellent. Defour, 5. Complètement perdu sur le terrain du fait de la position basse de Modric, son impact sur le jeu a été très faible. C'est vraiment la victime tactique du match. Dembélé, 6. Difficile de dire qu'il a été mauvais, il ne perd presque aucun ballon, mais on aimerait le voir un peu plus incisif et décisif. Witsel, 7. Excellent match d'Axel, il n'y a rien à faire, il est bien meilleur un cran plus haut. Techniquement, c'est du grand art et quand il joue vers l'avant, il est impressionnant. Espérons que son transfert surprise en Russie le rende encore meilleur.
alors il a tout pour devenir un très grand joueur. Hazard, 5.5. Quelques gestes de grande classe, c'est vrai, mais trop peu régulièrement. Il manque vraiment de cohérence dans son jeu, et ça a tendance à énerver tout le monde. Pour un joueur de son niveau, il perd aussi trop de ballons. Et souvent, ce sont des ballons qui amènent à une contre-attaque. Le grand Eden chez les Diables, ce n'était pas encore pour ce soir-là. Mertens, 7,5. Quelle percussion! Ce garçon est vraiment un des seuls à prester à son niveau de club, voire peut-être encore mieux. Il a fait tourner la tête de la défense croate maintes et maintes fois, et ses phases arrêtées sont souvent fort bien tirées. Dommage que son pied gauche si faible fasse que son jeu est parfois légèrement téléphoné. Benteke, 5,5. Le problème de l'avancement n'est toujours pas réglé en Belgique. Si Christian a vraiment été bon dans les duels hors rectangle, son impact une fois dedans était tout simplement nul. Malheureusement pour lui, ce qu'on cherche c'est un attaquant de surface, quelqu'un qui est capable de marquer sur sa seule occasion. Et il n'a pas montré quoi que ce soit dans ce domaine-là. Fellaini, 5,5. Peu de choses à dire à son sujet. Son entrée fut vraiment sans impact. Ni bon, ni mauvais. Mirallas, 5,5. Pareil que pour Marouane en fait. La différence n'est pas venue du banc comme ce fut le cas face aux Hollandais et c'est bien dommage. Parlons maintenant de la note que j'attribuerai au coach Mark Wilmot pour ce match. Je lui mettrai un 4 sur 10. En effet, son duel avec Stimac, le sélectionneur croate, il l'a clairement perdu comme on l'a vu précédemment. Ces changements n'ont de plus rien apporté. Heureusement qu'il y a ce point à la fin qui le sauve de la tornade. Voilà, alors je profite de cette vidéo pour lancer un nouveau concept. J'aimerais en effet lancer un petit sondage parmi vous afin que chacun désigne son diable du match, c'est-à-dire celui qui vous a fait la meilleure impression sur le terrain. Je vous invite donc en commentaire à indiquer le joueur qui vous a le plus plu lors de ces 2 premiers matchs de campagne vers Rio. À la fin de la compétition, cela nous permettra de voir lequel des joueurs a été le meilleur, car évidemment, chaque vote sera compté. Mon choix personnel va à Dries Mertens, que j'ai trouvé excellent lors des 2 rencontres en question. Et vous, quel est votre petit préféré ? Cela conclut la vidéo, merci de me suivre aussi nombreux. On se retrouve dans moins de 3 semaines pour l'avant-match de la confrontation à Belgrade face à la Serbie. Allez les diables!